Oui, Ok. Nadal. Bah oui, Nadal, puisque notre président d'honneur adore le tennis, vous, une passion particulière pour ce sport. Alors Nadal, les têtes de série ont été désignées aujourd'hui à Wimbledon et l'Espagnol est tête de série numéro 10, comme d'ailleurs, c'est logique, son actuel classement ATP. Alors, le tournoi londonien a parfois dans le passé protégé de glorieux champions, notamment, tiens, l'an dernier, Murray avait été remis numéro 3 alors qu'il n'était pas numéro 3 à l'ATP. Nadal est double vainqueur de ce tournoi, en 2008 et en 2010, il a été finaliste 3 fois. Alors Wimbledon aurait-il dû faire une petite fleur à Nadal? Oui. Oui. Pour quelle raison déjà Murray, ils avaient fait une fleur à Murray l'année dernière? Parce que Murray était... il avait été blessé Non, ou... non, parce que Murray, en tant que vainqueur de l'année précédente, est finaliste l'année d'avant. Il n'était pas 10e, je crois qu'il y avait une différence. Il était 7e. 7e, beaucoup Il plus était courte, 7e voilà. l'année dernière. Ah oui, Mais oui, non, je dirais non, oui. on fait pas de cadeau à Nadal. Pourquoi on fait pas de cadeau? Parce qu'on fait pas, c'est pas l'école des fans, tout le monde ne gagne pas, il est 10e, il est en train de chuter, il va moins bien. Voilà, et Bon, il vient de gagner Stuttgart, si quand Borg décide de faire le tournoi, on le met tête des séries numéro 2, il a gagné je sais pas combien de fois. Il vient de gagner Stuttgart quand même. Ah, il a eu un petit coup de moins. Non, mais il ne peut pas gagner non plus. Ça y est, Roland Garros. Il y a un Bon. Pardon, excusez-moi, président. Pardon. Non, mais je vous écoute. Laissez-le parler. Non, vous êtes nouveau, président. Vous venez pardon, de autant faire pour une moi. erreur de débutant. Mais non, Vous vouliez excusez-moi. donner L'émission tous les un soirs. carton rouge à Guillaume Dufy. Non, c'est un jaune pour vous. On ne demande pas et on ne demande pas un carton là. Mais Guillaume, mais il y s'il a vous un plaît. carton. Non, Guillaume, s'il vous plaît. Vous laissez parler le président. Il avait quelque chose à vous dire par rapport à Nadal. Je pense que Nadal est en très grande forme. Il vient de gagner à Stuttgart. Là, il est tombé contre Djokovic à Roland Garros. Bon, on l'a vu jouer un petit peu plus court, peut-être que physiquement un peu moins bien, mais on donnait. Djokovic était vraiment donné gagnant sur ce tournoi. Bon, je pense qu'il faut aussi revenir. C'est un métier, c'est un sport difficile. Il faut sans arrêt gagner des matchs pour rester. Et c'est pas sur les anciennes victoires qu'on fait le joueur. Mais non, mais d'accord, mais il y a un classement ATP, alors à quoi sert-il? À quoi sert-il? Non, mais moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'effectivement, on lui ait pas accordé un meilleur classement. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Mémé, il a gagné notamment 2 fois Wimbledon. Pourquoi? Parce que la finale 2008, c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire du tennis. Donc, oui, effectivement, par rapport à ça, je trouve qu'il aurait pu y avoir un geste envers Nadal et ne pas le cantonner à son rôle de 10e mondial. Bah, tu le mets combien alors? Tu le mets pas de tête de série numéro 3 et celui qui est numéro 3 à l'ATP, il va se retrouver lésé. Ouais, Il y a un classement, il y a un dans l'année. il y a un Je trouve que ça classement crée des ATP, grands il faut- matchs il faut avant respecter. les quarts et les Ouais, demi. mais- Ça crée des grands matchs en quart de Mais finale. à la limite, tu dis justement, peut-être que Nadal a peut-être besoin de ça, de ne pas se retrouver dans un confort justement à Wimbledon, pour peut-être se révéler et faire peut-être l'une de ses peut-être meilleures saisons. Ok, on va sur le cours central de l'équipe du soir. Non, t'es nul en tennis, t'as le droit de parler. Benoît Mélin sur le cours central, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec lui? Vous avez certainement écouté les arguments des uns et des autres. Bonsoir mon cher Benoît. Nadal, est-ce qu'il aurait dû être protégé? Est-ce que Wimbledon a manqué un petit peu de classe avec ce Rafa, ce tétard? Bonjour. Bonjour. Il est le bolas, c'est vrai, il est le bolas. Hein. Les tétards, il a les bolas. Mais je vous ai bien écouté et vous y connaissez que dalle. C'est ça qu'il adore. Wimbledon Oui. fonctionne différemment puisque la saison sur gazon n'existe quasiment pas sur les 52 semaines d'une année calendaire. On vous rappelle qu'il y avait 2 semaines avant. Cette année, alléluia, on a 3 semaines avant Wimbledon. Sachez que le comité des fraises fanées, là, des vieux qui décident des règles de Wimbledon, comptabilise, pour établir les têtes de série, comptabilise 100% des points gagnés sur gazon sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire la saison du gazon qui débute là, l'année dernière, d'accord? Ok. Et elle compte 75% des points gagnés sur la saison d'avant, 12 mois avant. C'est-à-dire qu'on remonte jusqu'en 2013. Allez, début de la saison 2013. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait, Rafa, en 2013 à Wimbledon? Il perd au premier tour. Qu'est-ce qu'il fait en 2014 à Wimbledon? Il perd en 8e de finale et il joue comme une bouse sur le tournoi d'avant. Et cette année, oui, Bobby l'a dit, effectivement, il gagne Stuttgart, mais il perd d'entrée ensuite sur le tournoi qui suit, au Queens. Quand tu vois les mecs qui sont devant, tu ne peux pas discuter. Il n'y a pas de discussion possible. Silic a fait des meilleurs résultats que lui sur ces années d'avant. Raonic aussi, même Ferrer a mieux joué que lui. Mahut Et aussi. pourtant, Ferrer a perdu une petite place par rapport à... Mais Mahut, vous êtes bien gentil avec Mahut. Mahut, il gagne des tournois effectivement sur gazon, mais à Wimbledon, il fait rien. Ouais. Ça compte, Wimbledon. Ok. Bien évidemment que ça compte. Ok. Le Rafa, le tétardos. C'est clair? Ouais. On va Oui, vous retrouver un petit claro. peu plus tard dans la soirée. Je vous en dis pas plus, mais on retrouvera Benoît dans quelques minutes. Il aura changé un peu de décor.
Allemagne-France.